Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI, les titres. La grève des 48 heures annoncée dans les universités et grandes écoles publiques ce mercredi a été avortée. Le dialogue entre la tutelle et les meneurs l'a emporté pour l'instant. Les acteurs syndicaux disent accorder un sursis de 2 mois au gouvernement pour répondre à leurs revendications. Dans l'actualité judiciaire, la reprise des audiences dans l'affaire Gbagbo-Blé Goudé devant la Cour pénale internationale dès demain. À la suite de cette comparution, la Chambre va rendre une décision importante, accepter la requête de la défense de Laurent Gbagbo ou la rejeter. Et puis l'Organisation mondiale de la santé a lancé aujourd'hui un appel de fonds de 675 millions de dollars, plus de 400 milliards de francs CFA pour combattre ces 3 prochains mois l'épidémie de pneumonie virale, le coronavirus, qui a déjà fait près de 500 morts. Tout d'abord, cette grève de 48 heures projetée pour ce mercredi dans les universités et grandes écoles publiques. Finalement, le mot d'ordre a été levé. Le dialogue entre la tutelle et les meneurs l'a emporté pour l'instant. Les acteurs syndicaux disent accorder un sursis de 2 mois au gouvernement pour donner une suite favorable à leurs revendications, faute de quoi les temples du savoir pourraient être paralysés. Thiemé Dandje, Fulgence Kissiedo. Ces étudiants en licence 2 de biochimie à l'université Nangéa-Bourgois, sur l'autoroute à Bobo-Adjamé, sont ce mercredi en plein travaux dirigés. Ces cours, 24 heures avant, étaient incertains. En cause, une grève de la CNEC, Coordination nationale des enseignants et des chercheurs. Baptisé Campus Mort, le mot d'ordre de débrayage de 48 heures a été suspendu. La grève, c'est un motif quand même, c'est les conditions meilleures de travail. Quand un enseignant est dans de bonnes conditions, il peut véhiculer le savoir. Mais quand les conditions sont précaires, vous comprenez, convenez avec moi que le savoir ne peut pas se donner comme ça. La même ambiance a prévalu à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Réunis à l'amphi Léon Robert, de la doyenne des universités ivoiriennes, ces étudiants de langue et civilisation participent au cours de mythologie grecque. Là encore, il n'y a pas eu grève. 2 raisons selon les responsables syndicaux locaux motivent la levée de l'appel à débrayer. Il y a eu une discussion avec le ministre de l'Enseignement supérieur et suite à ces discussions, le mot d'ordre de grève a été suspendu. Nous appartenons au sein de l'enseignement supérieur à la plateforme des organisations et syndicats des enseignants du supérieur. La direction de la POSEXI a estimé que nous devons agir ensemble et donc il fallait qu'on puisse suspendre de sorte à harmoniser nos points de vue. La coalition des syndicats du supérieur note avec satisfaction la suspension du mot d'ordre de grève. Toutefois, son président dit regretter que son avis à l'unité d'action n'ait pas prospéré plus tôt. Nous avons demandé de surseoir à ce mouvement appelé Opération Campus Mort parce que pour nous, il ne faut plus agir séparément. Il faut qu'on aille dans un sens collectif. Même si la consigne a été levée, la pression demeure. Un sursis de 2 mois est accordé au gouvernement pour satisfaire les revendications. L'Assemblée générale a donc décidé de déposer un préavis de grève auprès des autorités compétentes et ce préavis-là va courir jusqu'au 9 avril. Les syndicats d'enseignants du supérieur attendent du gouvernement des réponses à plusieurs revendications. Il s'agit entre autres du gel des sanctions prises en 2019 contre des enseignants grévistes et l'équipement des universités et centres de recherche pour répondre aux défis de la formation de qualité. Je vous l'annonçais en titre, l'actualité judiciaire est marquée par la reprise des audiences dans l'affaire Gbagbo-Blé Goudé devant la Cour pénale internationale dès demain 6 février. À la suite de cette comparution, la Chambre va rendre une décision importante, accepter la requête de la défense de l'ex-président ivoirien ou la rejeter. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, de retour dans le prétoire de la Cour pénale internationale. Ils comparaîtront ce jeudi et éventuellement vendredi devant la chambre d'appel de la CPI. Les débats vont porter sur la requête de l'ex-président ivoirien pour obtenir que la chambre d'appel de la Cour lui restitue l'intégralité de ses droits fondamentaux après la décision de son acquittement le mardi 15 janvier 2019. Les parties et les participants seront invités à s'adresser à la chambre d'appel
sur les questions liées à cet arrêt et indiquer des évolutions à même de faire évoluer la décision prise. À cet égard, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet et le procureur auront chacun 30 minutes, quand le représentant légal des victimes bénéficiera de 20 minutes. La République de Côte d'Ivoire sera invitée également à prendre la parole devant la chambre d'appel. Cette audience est distincte de l'appel du procureur contre l'acquittement prononcé par la chambre d'appel le 15 janvier 2019. À la suite de cette comparution, les 5 juges de cette chambre vont rendre une décision importante, accepter la requête de la défense de Laurent Gbagbo ou la rejeter. Souvenez-vous, hier, nous vous présentions un reportage sur la pénurie d'eau à Bobo, dans le quartier de Biabou précisément. Une situation à laquelle n'est pas insensible l'Office national de l'eau potable. L'une de nos équipes est allée à la rencontre de son directeur général qui révèle de nombreux investissements pour soulager les familles. Salif Yalekwe, Mathieu Rimbadé. L'eau potable manque dans de nombreux robinets en Côte d'Ivoire. Ce, malgré les investissements annoncés par les autorités étatiques. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, bien que l'épicentre du pays, n'échappe pas à la donne. Une situation pénible qui entraîne de nombreux désagréments au sein de certaines populations. Face à cette difficulté vécue au quotidien par des ménages, le directeur général de l'Office national de l'eau potable, ONEP, l'un des acteurs majeurs de ce secteur, créé en 2006, explique les raisons de ces pénuries. Une chose est de faire des investissements, une autre est d'améliorer le taux d'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, sur Abidjan, la production existe, parce qu'on produit plus de 600 000 m3 par jour. Nous avons des problèmes de distribution, parce que il faut reconnaître que l'accent a été mis d'abord sur la production. Il y a beaucoup d'eau qui est produite, mais il y a beaucoup d'eau aussi qui n'arrive pas chez les consommateurs à cause de la vétusté du réseau. Une situation bien déplorable, mais le premier responsable de cet office rassure sur les actions pour satisfaire les populations. Nous sommes en train de régler les problèmes de distribution qui, à travers un programme qu'on appelle amélioration donc des performances techniques du secteur, nous sommes donc en train de travailler avec le fermier qui connaît ce projet-là, qui est un projet de 47 milliards, qui va démarrer dans 2 mois et ça va permettre d'améliorer de manière sensible, je dirais, l'accès à l'eau potable des populations. Revenons sur le cas de la commune d'Azaguié, à quelques 40 km d'Abidjan, où l'eau se fait rare depuis quelques jours. Ibrahim Amberté relève de réelles difficultés sur le terrain, mais rassure et invite à la patience. C'est une zone qui est assez difficile en matière d'approvisionnement en eau potable parce que justement, les forages sont assez difficiles à identifier, mais nous avons pu quand même exécuter un forage que nous sommes en train de raccorder avec un opérateur. Mais la situation finale d'Azaguié va être résolue par le raccordement du programme d'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la mai. Plus de 291 milliards de francs CFA seront investis au cours de l'année 2020 pour améliorer la desserte en eau potable en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Ce matin, sur le boulevard qui mène à Yopougon, au nord de la capitale, un camion-citerne transportant de l'huile de vidange s'est renversé au niveau de la forêt du Banco. Pas de perte en vie humaine, 3 blessés. Par ailleurs, l'infortuné camion a déversé sa cargaison d'huile sur cette voie très fréquentée, occasionnant d'énormes ralentissements. Le témoignage de Yéli Traoré est en Tanguy Konan. Un accident impliquant un camion-citerne s'est produit ce mercredi, en fin de matinée, sur l'autoroute du Nord, menant à la commune de Yopougon. L'accident survenu aux environs de 11 h a vu un camion-citerne rempli d'huile de vidange se renverser sur le bas-côté de la chaussée, déversant sa cargaison d'huile sur cette voie très fréquentée et occasionnant d'énormes ralentissements. L'huile déversée traînait jusqu'à la rivière voisine, polluant son cours, pourtant fréquenté par des baigneurs. L'accident causé par une défaillance technique au niveau du volant de conduite aurait pu être pire, vu l'état du camion-citerne, mais il n'a fait que 2 blessés légers parmi les occupants du véhicule, dont le chauffeur, qui a été évacué au CHU le plus proche pour des soins. Le volant du véhicule a calé au virage. Le chauffeur a perdu le contrôle. Nous avons percuté le pilier
du pont piéton, provoquant un éclatement d'un pneu arrière. Le véhicule, déstabilisé, s'est dirigé vers la rampe et s'est renversé sur le côté chauffeur. Celui-ci a été blessé à la lèvre et a été évacué vers un hôpital. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont précipités sur le lieu de l'accident, qui avait été initialement sécurisé par les policiers arrivés plus tôt. Le responsable des sapeurs-pompiers explique les détails des mesures prises après l'accident. Il s'agit d'un dérapage du gros camion qui transportait de l'huile de vidange. Alors, avec épandage qui perturbe un peu la circulation. Donc, nous, notre rôle, c'était de dégager l'huile afin de libérer le passage. Cet accident spectaculaire, qui aurait pu causer davantage de dégâts et faire plus de victimes, interpelle sur les mesures visant un renforcement des contrôles techniques automobiles et voire même un rajeunissement du parc auto au niveau des véhicules poids lourds. 16 nouveaux contrôleurs de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, sont aptes à descendre dans les entreprises pour veiller au respect des normes de la sécurité sociale. Ils ont prêté serment aujourd'hui au tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau. Ils s'engagent à servir avec rigueur et probité. Ils l'ont dit au micro de Thiémé Danger et Fulgence Kissiedou. Je le jure. L'effectif de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, s'accroît. 16 nouveaux contrôleurs sont désormais prêts à la servir. Avant leur déploiement sur le terrain, ces agents appelés à veiller et à faire appliquer les normes de la sécurité sociale dans les entreprises du secteur privé en Côte d'Ivoire prêtent serment. Ce mercredi, ils se sont engagés à servir avec dévouement et probité. C'est une joie qui nous anime, puisque en tant que contrôleur, nous attendions cette prestation de serment-là pour pouvoir descendre sur le terrain et puis faire montre de notre savoir-faire, ce que nous avons appris pendant notre formation. Cette prestation est loin d'être un acte banal. Son non-suivi expose les contrevenants à de lourdes sanctions. Quand on ne respecte pas les thèmes du serment, on l'a dit, c'est le parjure. Parce qu'on a violé les thèmes du serment. À ce moment-là, l'agent qui se comporte ainsi est dans une situation encore plus délicate. Parce que lui-même, de façon libre, voilà, il a donné sa parole, que finalement il n'a pas respectée. Donc il y a encore une sanction pour parjure. L'institution ivoirienne de sécurité sociale fonde de grands espoirs sur ces nouveaux agents. Elle souhaite que le serment les guide toujours dans l'exercice de leur mission. Ça nous permet de donner une force à nos contrôleurs. Le fait qu'ils aient prêté serment, ça veut dire qu'ils ont tous les attributs pour exercer leur mission, qui est de contrôler si l'employeur a véritablement appliqué la loi comme il se doit, notamment en matière de déclaration des travailleurs. Les 10 contrôleurs en exploitation et 6 en prévention sont respectivement issus de la 14e et 9e promotion de l'Institut de formation aux métiers de la sécurité sociale. Dans le reste de l'actualité internationale, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a lancé aujourd'hui un appel de fonds de 675 millions de dollars, plus de 400 milliards de francs CFA, pour combattre ces 3 prochains mois l'épidémie de pneumonie virale, le coronavirus qui a déjà fait près de 500 morts. L'Organisation mondiale de la santé a lancé ce mercredi un appel de fonds de 675 millions de dollars pour combattre ces 3 prochains mois l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait près de 500 morts. Aujourd'hui, nous lançons un plan stratégique de préparation et de réponse pour aider les pays à prévenir, détecter et diagnostiquer la transmission ultérieure. Nous demandons 675 millions de dollars pour financer le plan pour les 3 prochains mois. 60 millions de dollars sont destinés à financer les opérations de l'OMS et le reste est destiné aux pays qui sont particulièrement menacés. En effet, l'OMS annonce également envoyer vers 24 pays des équipements de protection, à savoir 500 000 masques et 350 000 paires de gants afin de limiter la propagation du coronavirus. Quelques 250 000 tests seront également envoyés dans plus de 70 laboratoires dans le monde entier pour détecter efficacement le virus.
Cet appel de l'OMS a reçu un écho favorable du côté de la Guinée équatoriale. Le pays va offrir 2 millions de dollars, plus d'1 milliard de francs CFA au gouvernement chinois pour l'aider à faire face à l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le pays. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement de ce pays d'Afrique centrale dans un communiqué publié ce mercredi sur son site internet. D'après le communiqué, cette décision a été prise à l'issue du Conseil des ministres. Il s'agit d'une mesure proposée par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. En Turquie, au moins 33 personnes ont été tuées aujourd'hui par une avalanche qui s'est abattue au lendemain d'une première coulée de neige qui avait fait 5 morts au même endroit dans l'est du pays. Le décompte pourrait encore s'alourdir. On enregistre aussi 53 blessés. Des dizaines de gendarmes, de pompiers et de secouristes de l'Agence gouvernementale des situations de catastrophe, épaulés par des habitants des villages voisins, recherchent des survivants suite à une avalanche qui a fait donc au moins 23 morts dans l'est de la Turquie. Pete Buttigieg est le candidat démocrate à l'élection présidentielle. Selon les résultats provisoires de la primaire présidentielle démocrate de l'Iowa, à 38 ans, il a créé la surprise hier dans la primaire présidentielle démocrate en prenant l'avantage d'une courte tête sur le sénateur Bernie Sanders. Aux États-Unis, Pete Buttigieg crée la surprise dans l'Iowa. Ce mardi, lors de la primaire présidentielle démocrate, le politicien a pris l'avantage sur le sénateur Bernie Sanders, pourtant grand favori de cette élection. Selon des résultats partiels, il aurait obtenu 26,8% des délégués contre 25,2% pour Bernie Sanders. Ma campagne est basée sur l'idée que ce dont nous avons besoin pour gouverner et ce dont nous avons besoin pour gagner la Maison-Blanche sont la même chose, c'est-à-dire une orientation vers l'avenir et la détermination à faire participer tout le monde à la solution. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin d'être tribal dans notre politique à l'avenir. Rassuré de ses atouts lors de la prochaine présidentielle de 2020 aux États-Unis, Pete Buttigieg se projette déjà dans le futur. Je commence toujours par demander aux gens de se faire une image de ce que sera la première fois que le soleil se lèvera dans ce pays et que Donald Trump ne sera plus président des États-Unis. C'est une image agréable. Mais je vous demande de considérer cela non seulement comme un objectif politique, mais aussi de réfléchir réellement à ce dont nous allons avoir besoin et à ce à quoi nous allons être confrontés à ce moment-là. Inconnu du grand public, il y a encore quelques mois, ce démocrate de 38 ans, en passe de remporter la première primaire du parti, le fameux caucus de l'Iowa, pourrait devenir un sérieux challenger dans la course à la Maison-Blanche. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.